#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. Adicias Bravemunde, le numéro 53 du magazine Audemag met en avant le soutien du département aux seniors. Ce soutien passe notamment par les 5 espaces seniors situés dans tout le département. Et aujourd'hui, nous recevons Blandine Sehebiad, qui est responsable de coordination, et Emma Rodriguez, chargée d'accueil et d'accompagnement, toutes les deux au sein de l'espace senior du littoral à Narbonne. Bonjour Madame Sehebiad, bonjour Madame Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer. Peut-être, Madame Sehebiad, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle d'un espace senior? Puis, il y en a plusieurs sur le département. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les missions, s'il vous plaît? Oui. Alors, c'est une volonté des élus départementaux d'avoir mis en place en 2003 des CLIC qui sont devenus en 2018 des espaces seniors. Et en fait, ils sont positionnés sur les 5 zones gérontologiques du département. Donc, sur les 5 villes-centres. Donc pour la zone gérontologique du littoral, nous sommes basés à Narbonne, mais on intervient sur les 37 communes du territoire d'intervention du Grand Narbonne. D'accord, voilà. Très bien. Et ça, c'est identique, ce que je vais vous dire là, c'est identique sur les 4 autres espaces seniors. Après, il y a 2 missions principales au niveau des espaces seniors. Et surtout, je vais parler d'abord du public, quand même, sur ces espaces seniors. C'est les personnes de 60 ans et plus et leurs proches aidants. Le proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie, c'est soit le conjoint ou soit des enfants qui s'occupent de leurs parents âgés. Donc là, déjà, on pose le public. Oui. Et après, on a 2 missions par rapport à ce public cible. Une mission d'accueil, d'information et d'accompagnement que vous expliquera ma collègue Emma Rodriguez. Et après, je viendrai vous expliquer ma mission de coordination. C'est la mise en place d'actions envers ce public cible. Très bien. Alors, on va donner la parole à Madame Rodriguez pour nous parler de la mission accompagnement, accueil, information. Oui, bonjour. Donc, dans le cadre de cette mission d'accueil et d'accompagnement, les personnes âgées, donc seniors, aidants ou professionnels intervenant auprès de ces seniors peuvent nous contacter. Nous faisons une évaluation globale de la situation dans un premier temps. On essaye de mettre en évidence là où les problématiques rencontrées par le senior. Quelles thématiques vous pouvez être confrontées d'ailleurs? Alors, les thématiques principales qui reviennent vont être essentiellement tout ce qui touche au maintien à domicile, besoin d'aide ménagère, d'auxiliaires de vie, de portage de repas, de télésécurité, les solutions de répit, accueil de jour, accueil temporaire, le placement en EHPAD et tant d'autres. Mais ces thématiques-là reviennent très régulièrement. D'accord. Donc pour répondre donc à ces problématiques-là, et après avoir évalué la situation, nous accompagnons les personnes dans l'accès aux droits en leur présentant les dispositifs internes ou externes au département. Pour cela, il y a besoin d'une bonne connaissance institutionnelle et du réseau partenarial. Bien sûr. Afin d'accompagner les personnes et de les orienter si nécessaire. Et nous pouvons par la suite proposer nos 2 programmes aux personnes âgées, soit le programme personnes âgées isolées, soit le programme d'aide aux aidants. D'accord, donc pour les personnes âgées isolées, en quoi cela consiste exactement? Donc lorsqu'une personne âgée est isolée, j'insiste sur le mot isolement. Il faut que ce soit des personnes qui souffrent de cet isolement. Certaines sont isolées par choix et ne rencontrent pas de problème particulier. En revanche, il y a celles qui souffrent de cet isolement. Donc ce programme s'adresse à ces personnes-là. Donc elles-mêmes contactent l'espace senior ou bien un partenaire nous contacte pour ces personnes. Donc nous pouvons les accompagner par rapport à toute problématique comme je viens de l'expliquer. Mais en plus, nous pouvons leur proposer un soutien psychologique gratuit qui consiste à ce qu'une psychologue aille les voir à domicile sur un temps plus ou moins important dans la durée et les aide à rompre leur isolement. On peut également leur proposer des actions de prévention à destination vraiment du public cible, personnes âgées isolées. Et vous êtes seule à faire tout ça? Non, heureusement, il y a également ma collègue, Madame Clergeau, qui m'aide sur la mission accueil et accompagnement. D'accord. Et après, il y avait un autre programme, c'était le programme pour les aidants. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Tout à fait. Il existe également le programme d'aide aux aidants, réalisé par ma collègue chargée de suivi des aidants, Françoise Folch,
qui accompagne ces personnes à trouver des solutions de répit et qui peut leur proposer du soutien psychologique gratuit également, ainsi que des ateliers individuels ou des groupes de parole. Pour finir, elle peut leur proposer des actions de prévention à destination uniquement des proches aidants. D'accord, super. Alors maintenant, on va donner la parole à Madame Seibiad pour la mission de coordination. Avec plaisir. Alors, la mission de coordination, donc mise en place d'actions collectives de prévention, comment elles se mettent en place? En fait, en direction des seniors, c'est plutôt en lien avec les mairies, les CCAS et les espaces de vie sociale qui me font remonter des besoins. Par exemple, ce matin, j'ai ouvert un atelier d'initiation numérique sur la commune de Treilles en lien avec la mairie. Mes collègues en charge de l'accueil et de l'accompagnement m'ont fait part d'un besoin spécifique par rapport aux personnes âgées isolées et par rapport aux proches aidants. Donc en fait, on va mettre en place également des ateliers. Et pour exemple, nous allons mettre en place un atelier d'art pédagogie avec une art pédagogue, Madame Cécile Costabella, dans nos locaux, en direction des personnes âgées isolées, qui va démarrer le 27 mars. Et sur Gruissant, on aura une action spécifique, toujours portée et animée par Madame Cécile Costabella, en direction des proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie. Donc en fait, pour être informé de ces actions et plus généralement pour contacter les espaces seniors, on peut contacter l'espace senior par téléphone au 04 68 90 27 60. Ça, c'est pour l'espace senior du littoral. On peut aussi nous adresser des mails eslittoral@haute.fr et pour être informé de tout ce qui se passe sur le territoire, on peut recevoir la lettre d'information. Donc soit il faut nous appeler, soit nous envoyer un message. Et je voulais quand même aussi que si vous êtes intéressé pour avoir les coordonnées des autres espaces seniors, il faut que vous connectiez sur le site du département www.aude.fr et vous aurez les coordonnées des 4 autres espaces seniors. Je vous remercie. Super, merci beaucoup mesdames. Merci, au revoir. #Audemag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbonneau, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.